Imaginez un instant que quelque chose d'aussi simple qu'une banane puisse cacher des secrets capables de transformer votre santé, votre foi et même votre vision du monde. Oui, ce fruit jaune et accessible, que beaucoup consomment sans y réfléchir à deux fois, contient de profonds enseignements révélés il y a des siècles et peu de gens s'en rendent compte. Le Coran non seulement le mentionne, mais le présente comme l'un des plaisirs du paradis, symbole de la générosité divine. Dans la sourate Al-Waqi'a, Allah décrit les merveilles réservées aux justes. Parmi les arbres feuillus et sans épines, apparaissent des bananiers chargés de fruits en couches, un spectacle d'abondance et de beauté. Le mot arabe talmandoud, traduit par bananier, est un signe clair, cette nourriture n'est pas seulement terrestre, mais une bénédiction céleste, un don qui transcende le goût. Cependant, ce même fruit qui peut être source d'énergie et de bien-être se transforme en un danger silencieux lorsque nous ignorons la sagesse de la modération. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a prévenu, chaque repas doit commencer au nom d'Allah, car ce qui est consommé sans gratitude devient de la nourriture pour le mal. Combien de fois mangeons-nous à la hâte, distraits par nos téléphones portables, notre travail ou le rythme effréné de la vie quotidienne, en oubliant d'être reconnaissants et de réfléchir? Les bananes, riches en sucre naturel, en potassium et en magnésium, offrent une énergie immédiate, mais une consommation imprudente peut avoir des conséquences cachées. Manger des bananes juste après un repas copieux, par exemple, surcharge la digestion, augmente l'acidité de l'estomac et provoque une fermentation, provoquant des inconforts et même des arythmies cardiaques dues à un déséquilibre du potassium. La science moderne confirme ce que l'islam enseigne depuis plus de 1000 ans, même ce qui est bon en excès devient nuisible. Le Coran est clair, mangez et buvez, mais ne soyez pas extravagants, car Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Une histoire ancienne de Damas illustre bien cette leçon. Un gentil marchand, connu pour son honnêteté, vendait des fruits sur son petit étal, notamment des bananes. Un jour, un voyageur affamé s'arrêta à sa boutique et l'homme, ému de compassion, lui offrit des bananes en disant « Mange, mon frère, car c'est un fruit du paradis. » Le voyageur sourit et répondit « J'ai peur de trop consommer de ce qui est bon, car même les bénédictions perdent leur valeur lorsqu'on en abuse. » Le commerçant rit, pensant que c'était une exagération, mais la même nuit, après avoir dévoré plusieurs bananes d'un coup, il se réveilla avec d'intenses douleurs au ventre, tremblant et transpirant. C'est alors qu'il comprit, même les dons d'Allah peuvent devenir une épreuve quand on ne les respecte pas. Aujourd'hui, des recherches prouvent que les bananes sont un super aliment. Ces fibres régulent l'intestin, la vitamine B6 renforce les nerfs et le potassium protège le cœur. Mais sa consommation au mauvais moment annule ses bienfaits. Manger des bananes à jeûne peut augmenter brusquement les niveaux de magnésium, mettant ainsi le cœur à rude épreuve. Les prendre avec des repas copieux provoque une fermentation et des gaz. Et en consommer en excès la nuit perturbe le sommeil et déséquilibre le taux de sucre, notamment chez les diabétiques. Ce sont des dommages subtils qui n'apparaissent pas immédiatement, mais qui s'accumulent avec le temps. Beaucoup disent, c'est juste un fruit, en quoi cela pourrait-il me faire du mal? Cependant, la nature est régie par des lois d'équilibre. Même l'eau, la boisson la plus pure, peut être dangereuse en excès. Comment, alors, les fruits pourraient-ils constituer une exception? L'islam nous enseigne que chaque bénédiction s'accompagne d'une règle. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son propre estomac. Quelques bouchées suffisent à maintenir un homme debout. La médecine moderne est d'accord, l'excès, même d'aliments sains, est l'une des principales causes de maladies. Le Coran nous rappelle qu'au paradis, les fruits se dégusteront sans limite, mais dans ce monde, tout a sa mesure. Nous sommes testés même par nos désirs les plus simples. Il existe un récit fascinant d'Andalousie qui renforce cette vérité. Un homme riche, passionné de fruits exotiques, consommait des bananes chaque matin avant les prières, convaincu qu'elles lui donnaient force et vitalité. Au fil du temps, il est devenu arrogant, se vantant « Je suis fort grâce à ce que je mange ». Jusqu'à ce qu'un jour, pendant la prière, il s'évanouisse. Les médecins ont diagnostiqué une crise cardiaque causée par un excès de potassium. Après avoir récupéré, il se repentit profondément en disant « Ma force ne vient pas de ce que je mange, mais de la permission d'Allah ». Cette histoire nous rappelle que notre santé, notre énergie et même notre digestion sont sous le contrôle divin, pas le nôtre. Des recherches récentes révèlent que les bananes sont un aliment complexe. Il régule l'humeur, améliore la concentration et fournit de l'énergie naturelle, grâce à des composés qui stimulent la sérotonine, favorisant le calme et le bonheur. Cependant, lorsqu'il est consommé de manière inappropriée, il peut provoquer une accumulation de mucus, une inflammation des sinus et des ballonnements abdominaux.
Un fruit unique, capable de s'élever ou de s'affaiblir, selon comment, quand et pourquoi on le mange. La tradition prophétique nous ordonne de consommer des fruits avant les repas et non après. Le prophète, que la paix soit sur lui, mangeait des dattes ou des concombres avant les plats principaux, ce qui permettait une digestion plus légère. Suivant cette sagesse, le moment idéal pour manger une banane est lorsque l'estomac est relativement vide, au moins 1 heure avant ou après les repas. Le consommer avant le fajr ou après l'iftar apporte énergie et sérénité, mais le prendre juste avant de se coucher ou après un repas copieux ralentit la digestion et provoque des reflux. Il y a aussi une dimension spirituelle à cela. Chaque aliment pur que nous mangeons affecte non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Les bananes, le lait, le miel et les dattes sont mentionnés dans le Coran non seulement pour leur goût mais aussi pour leur symbolisme. La banane est liée aux jardins éternels, à la promesse d'abondance, à sa structure en couches, rappelant que les bénédictions divines sont multiples et généreuses. Mais comme tout dans la vie, il nécessite respect, gratitude et équilibre. Quand nous oublions cela, même ce qui est sacré peut se retourner contre nous. Le choix nous appartient, faire de la banane une source de santé et de connexion spirituelle ou un rappel douloureux des limites que nous ignorons. Et la réflexion ne s'arrête pas là. Chaque bouchée de banane est une invitation à la prise de conscience, non seulement de ce que nous mettons dans notre corps, mais aussi de la façon dont nous vivons chaque instant. Combien de fois nous précipitons-nous pour avaler la vie sans savourer ses bénédictions? À quelle fréquence considérons-nous la nourriture comme un carburant rapide plutôt que comme un don divin? Le Coran nous le rappelle, et mangez et buvez, mais ne soyez pas extravagants. 7:31. La modération n'est pas seulement une question de santé, mais aussi de respect. Lorsque nous nous gavions, lorsque nous gaspillons, lorsque nous ignorons les règles simples qu'Allah a établies, nous transformons ce qui devrait être une guérison en un fardeau pour le corps et l'âme. Et ce n'est pas seulement avec les bananes que cela se produit. Prenez du miel, mentionné dans le Coran comme source de guérison. Combien d'entre nous en consomment dans l'urgence, en le mélangeant à des boissons chaudes qui détruisent vos enzymes? Ou du lait, que le prophète buvait pur, mais qui est aujourd'hui transformé jusqu'à perdre son essence. Même l'eau, la nourriture la plus élémentaire, est souvent avalée sans gratitude, comme s'il s'agissait d'un droit garanti et non d'un miracle quotidien. Et nous avons fait de l'eau tout être vivant. 21:30. Chaque gorgée doit nous rappeler qu'il a créé, qu'il a fait tomber du ciel, qu'il a fait jaillir de la terre. Mais combien de fois nous arrêtons-nous pour être reconnaissants? La négligence ne concerne pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi notre façon de vivre. Le prophète nous a appris à manger avec la main droite, à ne pas gaspiller, à partager. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous mangent avec les 2 mains sur notre téléphone portable, distraits, tandis que notre nourriture refroidit et que notre âme se dessèche. Où se trouve ta facure? Où est le rappel que même l'acte le plus simple mâcher, avaler, digérer est un dépôt d'Allah? Et ne marchez pas sur la terre avec insolence, car vous ne pourrez certainement pas fendre la terre, ni atteindre le sommet des montagnes. 17:37. Si même la terre nous demande de l'humilité, combien plus la nourriture qui en pousse? Et voici la vérité inconfortable, ce ne sont pas les bananes, les sucreries ou les aliments frits qui nous détruisent. C'est le manque d'adab, un comportement correct face aux bénédictions d'Allah. C'est la précipitation qui nous fait oublier que chaque grain de riz, chaque gorgée d'eau, chaque souffle est un prêt divin. Le prophète a dit, le fils d'Adam n'a rempli aucun récipient pire que son estomac. Quelques bouchées lui suffisent pour se tenir debout. Si cela n'est pas possible, alors 1/3 pour se nourrir, 1/3 pour boire et 1/3 pour respirer. Tirmidhi. Combien d'entre nous suivent cela? Combien d'entre nous s'arrêtent pour y penser? La banane, avec sa douceur et sa structure en couche, est un miroir de la vie. Cela nous montre que les bénédictions surviennent par étapes, ni d'un seul coup, ni pour toujours. C'est cette gratitude qui les garde frais, tandis que l'ingratitude les pourrit. Que même ce qui semble simple est porteur d'une profonde sagesse. Et qu'en fin de compte, le choix nous appartient toujours, transformer ce que nous mangeons en shifa, guérison, ou en dhar, préjudice. Transformer chaque repas en un acte d'adoration ou une habitude mécanique. Alors la prochaine fois que vous éplucherez une banane, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement un fruit. C'est un test. Un rappel. Une occasion de dire Alhamdoulilah non seulement avec vos lèvres mais avec chacune de vos actions. Manger avec intention, vivre avec présence, reconnaître que même la plus petite nourriture est un signe d'Allah. Et que si nous ignorons ces signes, ce ne sera pas la banane qui nous punira, ce sera nous, de nos propres mains, qui transformerons la miséricorde en difficulté.
Puisse Allah nous accorder la sagesse de voir ses bénédictions en tout, d'en être reconnaissant à chaque instant et de ne jamais les gaspiller, ni dans notre assiette ni dans nos vies. Car en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on mange, mais la manière dont on mange. Il ne s'agit pas de ce que nous buvons, mais de la manière dont nous le buvons. Et il ne s'agit pas de ce que nous vivons, mais de la manière dont nous vivons. Et que les hommes réfléchissent à leur propre création, 51-21. Que cette réflexion commence aujourd'hui. Avant qu'il ne soit trop tard.